Émilie, nous sommes heureux de pouvoir te donner la parole au sein du Farandole, pour bien des raisons, mais tu es là avant tout pour nous parler de la June. La June, c'est une monnaie libre dont tu participes activement à généraliser l'utilisation. Alors, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et nous expliquer déjà comment tu es venu à utiliser la June? Oui, alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Céline, merci de m'interviewer et puis pour, me laisser, expliquer tout ça. Donc, moi, c'est donc Émilie, je suis, dans la région du Doubs, juste à la frontière suisse. Je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai, mon mari qui me suit dans mes péripéties, même si, vu que je suis quand même pas mal active, il faut me suivre. Je travaille dans le domaine de l'agencement intérieur, donc, tout ce qui est, créer des espaces dans les intérieurs chez les gens. Puis en 2017, j'ai monté aussi mon entreprise dans les soins alternatifs que pour, tout ce qui est, médecine de l'âme. Et donc voilà, c'est un petit peu de là que j'en suis venue à, on va dire, à connaître la June, donc la monnaie libre, parce que, à l'époque, j'avais mon entreprise et en même temps j'étais salariée et j'ai eu, on va dire, des soucis avec, l'administration. Comme on connaît des fois, il y a des choses qui sont un petit peu, acadabrantesques. Oui, il y avait des problèmes. On va dire que l'URSSAF demandait à mon employeur qu'il y ait en fait des charges qui soient payées de mon employeur, mais sur mon entreprise, alors que ça n'avait rien à voir. Bon, bref, ça c'est la petite, aparté. Et du coup, ça m'a un petit peu, gavée. J'ai résilié mon entreprise et à partir de là, je me suis dit: j'ai envie de proposer mes soins». Donc ça avait rien à voir, hein, soins, et puis l'agencement intérieur. Et j'avais envie de proposer mes soins en me disant: «Je vais essayer de trouver une autre monnaie». Parce qu'en fait, le problème là, c'était l'euro. C'était les charges en euros qu'on demandait à mon employeur de payer. Je me suis dit: «Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une monnaie alternative qui permette de faire, mes soins». Et puis voilà, parce que je voulais pas forcément en vivre en plus, c'était vraiment, quelque chose qui me passionne, c'est l'univers de l'énergétique. Et voilà, je faisais ça plus pour le plaisir. Et oui, voilà, j'ai commencé par chercher pas mal de choses. Alors, il y a tout ce qui est, monnaie, locale, les monnaies complémentaires. Je sais pas si tu connais toi Céline un petit peu? Tu m'arrêtes, hein, si je parle, si tu veux, rebondir? Et, Mmh mh. je veux bien que tu décrives vite fait un petit peu ce que tu avais découvert, ne serait-ce que les avantages et inconvénients. Ça permet de faire une comparaison sur comment tu en arrives à la June derrière. Par rapport à ce que aux différents types de monnaies que j'ai trouvées? Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. Alors donc, oui, il y avait tout ce qui est monnaie, donc, monnaie locale complémentaire. On va dire que je connaissais, mais j'avais jamais utilisé. Alors l'avantage de la monnaie locale, complémentaire, c'est que c'est, très intéressant pour développer, localement. Heu, mais pour moi, le point négatif, point négatif, on va dire que, dans ma démarche, en tout cas, je cherchais, des monnaies, vraiment qui sortent du système, finalement. Et la monnaie, locale complémentaire, c'est une monnaie qui est indexée à l'euro puisque, par exemple, moi dans ma région, elle s'appelle la pive et pour avoir, une pive, il fallait 1 €. Donc en fait, on doit quand même donner des euros et puis c'est indexé. Et donc voilà, j'ai pas forcément été plus loin dans ma recherche. J'avais aussi, regardé, j'en avais une autre. Il y avait tout ce qui est SEL, le système d'échange, les systèmes d'échange locaux. Alors il y en avait un dans ma région, mais dans ma ville, mais qui n'a pas fonctionné. Alors, c'est vrai que je me suis dit: Si ça a pas fonctionné, je vais pas non plus, forcément, me réinvestir, là-dedans, parce qu'il y avait personne finalement qui pouvait me renseigner. Mais c'est vrai que j'avais fait quelques recherches et c'était intéressant, sur le point en fait, l'échange est basé sur, le temps qu'on passe. Donc voilà, moi c'est, pareil, si je reviens à ma région, au niveau du système d'échange local, c'était le Flocon, l'unité d'échange. Et voilà, mais après ça posait des questions, comment en fait, valoriser, le temps, pour un
je sais pas, par exemple pour un soin, et puis par rapport à quelqu'un qui fait, quelque chose, plus, de manuel, plus difficile. Ben, voilà, donc j'ai, on va dire, abordé un petit peu le sujet que j'avais mis de côté. J'ai aussi trouvé, le jeu, donc le jardin d'échange universel qui vient donc du Québec. Là aussi très intéressant. Pareil, bon, j'ai cherché des utilisateurs près de chez moi, mais je me rendais compte finalement que, bah, il y avait personne. Donc il y avait, vraiment tout à faire et ce qui était intéressant aussi avec le jeu, c'est que, il y avait un petit carnet comptable, pour, sans outils autres que le papier. Mais je trouvais aussi que c'était un inconvénient parce que, bah, il y a, on va dire, des possibilités de falsification ou des erreurs et puis voilà, peut-être encore des choses à améliorer dans ce système. Et puis, donc ça, c'était le troisième et le quatrième. Donc je suis tombée sur, la monnaie libre, la June. Et en fait, là, quand j'ai écouté les présentations, alors, voilà, c'était sûrement pour moi, mais moi, ça m'a fait, un grand tilt en me disant, voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est vrai que ça cochait toutes les cases de ce que je cherchais. Donc notamment, le fait que, ça soit pas indexé à l'euro, ça soit complètement, innovant. Donc j'expliquerai un petit peu peut-être après. Quand même quelque chose d'assez étrange aussi. Bah oui, justement, ça, tu y arrives. On va pouvoir l'aborder de manière plus concrète parce qu'on va rentrer en détail, hein, vis-à-vis de la monnaie libre. Comment elle fonctionne concrètement et qu'est-ce qu'elle apporte de particulier du coup, de ce que tu dis, tu as adhéré aussitôt parce que ça correspondait vraiment à ce que tu cherchais. Qu'est-ce que tu as trouvé dedans et voilà, comment tu la décrirais de manière voilà, à ce que chacun puisse comprendre comment ça fonctionne. Ouais. En fait, alors, elle fonctionne, c'est en même temps très simple et ça peut paraître, très compliqué parce que donc c'est une monnaie alternative qui est numérique. Alors ça, c'était un petit peu à l'époque, on va dire, donc moi j'ai connu la monnaie libre en 2021. C'était à l'époque où justement je cherchais, toutes ces initiatives et en 2021, moi, mon problème, c'était que je me disais, enfin, ce que beaucoup disaient dans les groupes, que ce soit tous les groupes, alternatifs dont je faisais partie comme, heu, Solaris, Réinfo, enfin, il y avait plein de RS les groupes RSA, voilà, je faisais partie de beaucoup de groupes et c'est vrai que la peur, on va dire, problème de ces périodes-là, on disait, coupure d'électricité, coupure, d'internet, voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je me disais: «C'est un peu le point négatif» et c'est ce qu'il en est ressorti aussi beaucoup des gens avec qui j'en ai parlé. C'est un peu une peur, mais moi depuis, j'ai vachement cheminé par rapport à ça en me disant que bon, déjà finalement, si on fait des choses par rapport à la peur, ben, on fait rien et c'est vrai que le numérique, bah, déjà quand on sait comment fonctionne l'internet, coupure d'internet, c'est très peu probable. Après, coupure on va dire d'électricité, c'est possible, mais en même temps, une monnaie numérique, faut juste rappeler que l'euro, il est à 95 numérique, je crois. Donc voilà, si on est embêté, avec, la June, on l'est tout autant avec l'euro. Donc voilà, en fait, au début, c'était un petit peu le point noir, mais et je vous dirai aussi peut-être après, mais il y a des alternatives aussi parce qu'en fait, on est tellement dans c'est la monnaie libre, on est tellement des initiatives libres qu'il y a plein de choses qui se créent pour pallier justement à ces problèmes. Donc voilà, en gros, comment fonctionne-t-elle? Donc c'est une monnaie, numérique, donc on appelle crypto-monnaie. Attention, ça fait peur ce mot, mais là encore, je le dis maintenant, c'est vrai que c'est compliqué pour des personnes, mais j'ai longtemps été à pas parler de crypto-monnaie parce que les gens ça les rebute. Donc voilà, monnaie alternative numérique, basée sur une blockchain. Une blockchain, en fait, c'est une chaîne de blocs. C'est un livre de compte ouvert, complètement, transparent et infalsifiable. Donc basé sur cette blockchain et donc rien à voir avec, le bitcoin comme, beaucoup pourraient,
faire l'amalgame. Le Bitcoin, c'est une monnaie qui est spéculative. Alors, je ne suis pas experte en la matière, mais voilà, je me suis aussi renseignée. Et voilà, ça n'a vraiment rien à voir, outre le fait que voilà, c'est le même système de blockchain, de sauvegarde de compte. Donc la June fonctionne avec une équation mathématique qui permet de réguler la création monétaire et sa distribution. Donc c'est un concept vraiment unique au monde. Il a vu le jour en 2017 à Toulouse, donc Cocorico. Donc c'est début 2010, c'est un mathématicien qui s'appelle Stéphane Laborde qui a conçu la théorie relative de la monnaie. En fait, c'était une théorie qu'il a réfléchie pour trouver un moyen de rétablir l'égalité entre tous les humains devant la création monétaire. Et donc, en fait, il y a des développeurs en 2017, enfin avant 2017 de toute façon, parce qu'en 2017, c'est vraiment le lancement. Et donc, des développeurs ont pris son concept pour le transposer sur un outil numérique. Et donc, c'est de là qu'est née la June. Donc, en fait, dans la June, ce ne sont pas les banques qui créent la monnaie, c'est bien les êtres humains. On dit que la monnaie libre remet l'humain au centre de l'économie. Du coup, chaque être, en tout cas, on parle de l'humain, mais là, c'est tous des co-créateurs qui produisent quotidiennement la même part de monnaie. Donc, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit de Toulouse ou qu'on soit au Japon, en fait, l'équation que Stéphane Laborde a conçue à l'époque, enfin, moi, je ne pourrais pas vous dire quelle est l'équation exacte, hein, elle est sur le site Monelib, mais voilà, cette équation, elle intègre une répartition égalitaire dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que même un juniste qui a débuté en 2017, il crée la même part de monnaie que moi, par exemple, qui suis arrivée en 2021, ou que vous, qui allez peut-être arriver en 2024 ou plus tard. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile à comprendre, mais c'est une équation, voilà, qui a été intégrée dans un logiciel et qui permet du coup, nous, on utilise après une application, que ce soit sur smartphone ou sur l'ordinateur, et du moment qu'on a un compte, qu'on est considéré comme un être humain, donc ça aussi, il y a un système de certification, il faut être, comme on dit, parrainé, mais le mot exact, c'est certifié. Donc, il faut être certifié par 5 autres membres qui sont déjà créateurs de monnaie, et ces 5 personnes certifient que vous êtes bien un être humain. Donc voilà, il y a une charte aussi à respecter. Il y a des gages de sécurité aussi derrière. Voilà, c'est de la création monétaire, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Mais pour l'être humain créer de la monnaie, il faut voilà, c'est 5 personnes qui vous certifient comme un être humain. Du coup, c'est complètement gratuit, hein, il n'y a pas d'euros en jeu. C'est pour ça qu'en fait, on peut l'essayer, on peut la quitter, il n'y a aucun engagement. Et puis moi, je dirais que depuis quelque temps, je dis même que c'est une monnaie de don ou de troc, parce que on est vraiment sur du lien, parce que le lien, il fait partie intégrante de la monnaie libre, puisque déjà, on doit connaître d'autres monnaies libristes. Et quand on crée de la monnaie, on rentre dans la toile de confiance. Et en fait, cette toile de confiance, c'est vraiment c'est une grande famille, on va dire. C'est vrai que moi maintenant, à force d'avoir échangé, je connais beaucoup de gens partout en France ou même à l'étranger. Et tous ces gens-là, on crée des liens vraiment très sincères. On est dans le même état d'esprit, d'avoir envie de créer autre chose, du bon, du beau, du vrai, enfin voilà, tout plein de bonnes choses. Et donc, pour revenir à la question de départ, du coup, comment fonctionne-t-elle? Ben, voilà, il y a un logiciel qui s'appelle Cesium, enfin, c'est l'application qu'on utilise pour ouvrir un compte portefeuille. Alors, ça prend 2 minutes, hein, en fait, à ouvrir un compte portefeuille. Il y en a beaucoup qui mettent du temps à ouvrir en disant ouais mais ça a l'air compliqué. Non, c'est juste que le mental il a un petit peu du mal parce que c'est très nouveau, mais c'est vrai que vraiment ça prend 2 minutes à ouvrir un compte. Donc voilà, il faut juste avoir un identifiant puis un mot de passe assez complexe, on va dire, pour que ça soit bien sécurisé, mais voilà. Pour la question du fonctionnement. Ok, je te remercie.
Et alors, bah, du coup, on va virer sur les moyens d'utiliser son compte June, parce que là, tu viens Mmh. de nous parler de l'application Ethereum, donc tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais je sais qu'il y a aussi des Gmarché, des échanges, les Airbnb June, mais il y a aussi le fait que certaines régions soient plus actives que d'autres. Donc toi, Mmh. en plus d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça, et quels conseils tu pourrais donner pour permettre à ceux qui souhaitent se lancer de le faire et d'en faire bénéficier à la fois eux et leur entourage. Oui, alors, on va dire que bon là, j'ai commencé moi en 2021, donc ça fait un peu plus de 3 ans, à partir du moment où j'ai ouvert mon compte. Si vous voulez, j'ai ouvert mon compte pour, tester. Alors, moi, il y avait personne du tout autour de chez moi. Je crois qu'il y avait un groupe à 1 heure de route, mais le post-covid a tout, apparemment tout s'est arrêté. Et donc c'était, la question de savoir comment je pouvais, moi, utiliser des June, parce que aussi le but, c'était que je puisse faire mes soins, avec cette monnaie. Donc il fallait aussi qu'il y ait des gens autour de moi qui l'utilisent, sinon, ça marchait pas. Donc je me suis mise à, bah, à faire, bah, déjà voir comment ça fonctionnait. Alors à distance, c'est possible parce qu'il y a, comme tu disais, il y a le site, enfin, je sais pas si tu l'as mentionné du coup, mais il y a le site en tout cas j'échange.fr qui est le bon coin de la June. Ce j'échange, ça permet déjà de, enfin moi j'ai commencé comme ça, j'ai créé mon compte, c'est comme le bon coin, on crée aussi son compte, un identifiant puis un mot de passe, donc relativement rapide aussi. Et puis j'ai commencé en fait à vendre, bah, des affaires de mes enfants, des 2-3 bricoles, que j'ai mis en annonce, et puis, très vite j'ai eu des gens qui m'ont dit: «Ah ben, moi ça m'intéresse», donc j'ai commencé à pouvoir en vendre, mais du coup à distance parce que les gens étaient assez loin de moi. Alors à l'époque je les envoyais, enfin à l'époque je les envoie toujours, parce que je le fais toujours, mais je les envoyais par, Mondial Relais. Donc les frais d'envoi étaient à la charge de l'acheteur, qui m'envoyait leur étiquette Mondial Relais, et puis moi j'avais plus qu'à emballer mon colis, et puis, bon, a avant je leur donnais le poids aussi, enfin je sais pas si vous connaissez le fonctionnement de Mondial Relais, mais voilà, après il faut juste peser son colis, et puis Mondial Relais calcule, les frais d'envoi. Et moi, j'avais plus qu'à, voilà, coller le PDF qu'il m'avait envoyé par mail sur mon colis, puis de le mettre dans un point relais, et puis basta. Donc, j'ai commencé à avoir des Junes comme ça, très rapidement du coup. Et puis, ce qui est aussi la question que beaucoup se posent au début, c'est, «Mais tu mets quel prix?» Et sur J'échange, il y a un petit bouton qui est prix libre. Donc quand on ne sait pas, en fait, on peut mettre prix libre, et c'est vrai qu'en général, je me suis rendu compte, bah, très vite, même encore, que les junistes sont très généreux, donc ils donnent, facilement, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et donc voilà comment j'ai commencé. J'ai été me renseigner sur le site, donc monnailibre.fr, qui est en fait le site officiel, et sur ce site, il y a un forum avec un agenda des événements. Et je me rappelle que, j'avais vu le samedi, il y avait ils appelaient ça les G-Visio. Alors, en fait, tous les événements monnaie libre, on met, le G, de la June, devant. Pour savoir, par exemple, un G-Marché, on sait que c'est un marché qui utilise la June. Donc voilà, là, il y avait une G-Visio de l'association Éconolibre, donc qui œuvre au développement de la monnaie libre partout en France, même à l'étranger. Et donc j'ai assisté à une de ces visios pour, ben, en apprendre un peu plus, parce que c'était effectivement pour les débutants. Je crois que maintenant ils les font plus, c'était à l'époque, c'était tous les samedis soirs, donc c'était en fait une visio ouverte, on pouvait aller voir et puis poser nos questions. Et oui, je crois que cette fois ils en font moins en tout cas, parce qu'ils ont beaucoup de projets qui ont vu le jour, depuis. Mais voilà, il y avait cette visio, et j'ai eu, directement des gens qui étaient là ce soir-là, des dons. Parce qu'ils savaient que j'étais nouvelle, donc ils m'ont dit: «Bah, donne-moi le nom de ton compte, et je te fais un virement», donc j'ai eu aussi beaucoup de dons, du coup. Heu et voilà pour les débuts, on va dire, à distance. Et puis, ben, c'est vrai que, ben, moi, mon intérêt, c'était le local. Et dans le local, ben, il y avait tout à faire.
Et puis, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est à l'aise à parler en public ou bah voilà, comme l'exercice que je fais ce soir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, depuis 3 ans, j'ai dû en fait passer par là et m'améliorer. Et j'ai fait pas mal on va dire, de conférences. Donc je trouvais des lieux, des tiers-lieux pour aller parler de cette monnaie. Et je racontais voilà comment j'en étais arrivée, vraiment mon expérience pour que les gens se rendent compte que c'était possible finalement, même moi qui n'y connaissais rien au début, bah, j'avais fait en fait, quand même un petit parcours qui montrait que je pouvais l'utiliser, bon encore pas localement, mais à distance. Donc c'était possible et voilà, j'invitais les gens à la tester. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, enfin plusieurs années, plusieurs mois en tout cas. Et puis, j'ai commencé aussi à créer une cagnotte, participative parce que, bah, quand on n'a pas beaucoup de thunes, on peut pas faire, Heu, on va dire en tout cas lancer des projets et donc avec l'association Éconolibre, avec qui j'avais assisté à la visio, elle m'avait proposé de monter une cagnotte, locale et puis, de faire un appel aux dons. Donc c'est ce qu'on avait fait. J'avais fait ma petite, en fait, j'avais ouvert un compte portefeuille, hein, un compte comme moi j'avais ouvert quand j'ai commencé, mais ce compte était dédié à des dons et puis à plus tard à pouvoir, donner en fait des junes aux nouveaux qui arrivaient. Comme moi, j'ai pu en bénéficier en fait de gens, mais d'extérieur. Donc j'ai créé cette cagnotte, en faisant donc l'appel aux dons et là, l'appel aux dons donc ça a été national, hein, parce qu'il y a plein de groupes Telegram, régionaux, même internationaux, et j'ai pu les transmettre en fait, faire des transferts d'infos, à tous ces groupes et là j'ai eu, vraiment, une grosse surprise. Encore dernièrement, là, j'ai créé une cagnotte pour un autre département que j'essaye d'aider pour, bah, justement, à commencer et je crois que j'ai fait l'appel aux dons, un après-midi et le soir même, avant d'aller me coucher, j'ai regardé le montant de la cagnotte et on était déjà à plus de 7 000 junes. Donc voilà, c'est vraiment, quand on dit que les junistes sont généreux, c'est le cas. Donc voilà pour la cagnotte. Après, ben, groupe Telegram, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose on va aussi donner en info. C'est qu'il y a énormément de groupes Telegram qui sont déjà très actifs. Peut-être qu'il y en a un près de chez vous qui l'est, ou alors bah, après, il faut le créer. Et puis, il y a aussi des groupes régions. Donc des fois, les régions bah, répertorient plusieurs départements. Donc tout dépend, voilà, d'où vous êtes. Il y a sûrement du monde autour de vous. Il y a aussi une carte sur le site donc officiel de la monnaie libre. Il y a une carte où en fait vous êtes localisé. Bah, tout pour autant que vous ayez accepté, c'est sur votre profil Cesium. Vous pouvez en fait dire que vous êtes d'accord d'être localisé. Vous pouvez juste mettre le code postal, hein, il n'y a pas besoin de forcément mettre l'adresse exacte, mais au moins on voit qui est autour de nous. Donc ça, c'est aussi très intéressant quand on commence pour aller un petit peu guetter s'il y a des junistes autour de chez soi. Voilà, après, ben, qu'est-ce que bon, toutes ces années, j'ai fait après, j'ai mis en place d'autres, enfin, il y a commencé à quand même à y avoir du monde intéressé. Donc le but, c'est de motiver les troupes à, être aussi dans l'action parce que c'est vrai que c'est ça moi, si je fais ça toute seule, il y a pas d'intérêt puisque ça ne peut pas fonctionner au long terme. Donc moi, je demande toujours, en fait, c'est que les gens, proposent aussi. Parce qu'on a tous des richesses, vraiment, heu, en pagaille, mais on ne le sait pas toujours. Et en discutant avec les gens, je dis: «Oui, mais toi, tu aimes bien faire quoi?» ou quelle est enfin ton expérience ou tu travailles dans quoi? Voilà, il y a toujours des petites choses qu'on peut amener en service ou en bien. Les biens, on a tous des choses, bon, bah, c'est vrai que des fois ça fait quand on fait des événements où on vend, on se dit: «Bon, on fait un Gémarché», bien souvent c'est plus une Gébrocante parce que, bah, on vide un peu les maisons. Mais c'est vrai que, bah, en fait, on a tous des petites choses à vendre et qui peuvent faire plaisir. Alors moi, ce que je demande aussi, c'est de,
de verbaliser son besoin, parce que bien souvent, on essaye toujours de proposer, mais on dit pas ce qu'on a besoin et en fait, ça marche beaucoup mieux quand on évoque, un besoin. Je donne l'exemple dernièrement, j'ai une dame qui, elle a un petit souci de santé, elle peut pas trop sortir de chez elle, enfin elle a voilà, elle a quelques difficultés et puis, elle savait pas trop quoi proposer et puis je lui dis: «Ben et puis tu aurais besoin de quoi?» Puis elle me dit: «Oh bah, j'ai du mal à faire mes courses, faudrait que quelqu'un m'aide aussi pour mon ménage ou» et en fait, on a lancé la demande s'il y avait des junistes, qui seraient OK de faire ça et du coup, elle a trouvé une dame qui lui a dit: «Oui, bah, moi je veux bien venir te tenir compagnie, te monter tes courses, et puis te faire un peu le ménage». Donc là, c'est vraiment du concret où on voit que c'est vraiment du circulaire. Moi, je parle d'économie circulaire, souvent parce que, en fait, c'est donnant-donnant. On va les proposer, mais aussi on va devoir aussi dépenser ses thunes, donc faut verbaliser ses besoins. Donc voilà pour les en tout cas les je fais pas mal de on va dire G-ateliers où je dis aux gens: «Mais alors pour ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez, envie de partager comme savoir, comme savoir-faire, savoir-être?» Enfin voilà, il y a plein de choses, donc c'est aussi proposer régulièrement des choses où on peut utiliser ses thunes. Je dirai après peut-être ce qu'on a fait comme atelier. Moi, j'essaye de faire des rencontres, voilà, au moins aussi du groupe local pour parler de des problèmes qu'ils rencontrent ou même accueillir les nouveaux. Voilà, on aide à ouvrir les comptes parce que, voilà, si ça semble compliqué pour beaucoup, on arrive à le faire avec eux en direct, si on se fait des rencontres et puis j'ai envie de dire, c'est voilà, c'est être acteur, moi c'est pour ça que ça a quand même assez vite pris parce que je me suis vraiment mise dedans et avec l'envie et surtout, on va dire, la confiance que bon, je sais que c'est pour du long terme, enfin c'est quelque chose qui je sais que ça va pas se faire tout de suite, mais j'ai confiance, en l'outil. Parce que ça reste un outil, après c'est ce que l'humain en fait. Mais, j'ai confiance que c'est une solution, quand même, d'émancipation et on ne sait pas de quoi est fait demain, donc autant, se mettre, tout de suite, au travail. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour, beaucoup de prendre du temps pour ces choses-là, mais voilà, c'est un choix après, de chacun. Oui, je voulais revenir juste sur un point parce que ça peut paraître une barrière pour certains et c'est important de voir un petit peu comment ça fonctionne. Tu as parlé tout à l'heure de certification. Mmh mh. Le fait de certifier quelqu'un qui veut se lancer dans la June, admettons qu'il n'a personne près de chez lui ou pas grand monde, comment tu lui conseillerais de s'investir? Quel conseil tu donnerais pour pouvoir être certifié et pour pouvoir à son tour devenir un acteur et faire de la création monétaire aussi? Ouais, alors ça, c'est une question, on va dire, pas, un petit peu pas tabou, je dirais, mais, il y a un déjà, moi, quand je suis arrivée, je l'ai pas dit, mais j'ai ouvert un compte simple. J'étais pas créatrice de monnaie pendant plus d'1 an, donc ça veut dire que j'ai pas été certifiée, parce qu'il y avait personne effectivement, et ça m'a posé aucun problème de faire des échanges. En fait, ceux qui ne connaissent pas, en fait, ou enfin ceux qui connaissent pas ou ceux qui ont déjà des idées peut-être, préreçues sur ça, c'est qu'on a c'est la en fait, c'est la cerise sur le gâteau, la certification, enfin la création monétaire. Alors bien sûr, il faut enfin il faut, non, c'est pas qu'il faut, mais c'est le but de créer de la monnaie. À l'heure actuelle, j'ai regardé ce matin, on est à 106 milliards de junes créés. Donc ramené au nombre qu'on est déjà de junistes ou junistes potentiels, ça fait déjà un bon petit paquet par juniste. Sachant qu'on reçoit beaucoup de dons, il y a pas de souci pour, en fait, heu, l'utiliser, la dépenser. Et puis, l'histoire donc si on revient sur la certification, il y a eu, on va dire, un moment donné, de constater une fièvre des certifications. C'est-à-dire que les gens, voulaient absolument être certifiés
Et après, on n'entendait plus parler d'eux. Ils créent la monnaie et on va dire, voilà, ça arrivait sur leur compte. Ils voyaient ça un petit peu comme de l'épargne. Et puis après, bon, bah, on laisse, ça coule, ça arrive. Mais en fait, c'est pas du tout le but de la June. La June, elle est là pour vivre, hein. C'est une monnaie vraiment vivante. Elle est faite pour être échangée. Et donc, ça a aucun intérêt. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. C'est que vous allez forcément à un moment donné rencontrer d'autres junistes et ça viendra naturellement de vous faire certifier parce que, ben, au fur et à mesure, que ça soit dans vos déplacements ou localement, vous allez rencontrer des junistes. Donc moi, je disais, oui, je suis restée plus d'1 an sans être certifiée et le but, c'est de proposer, en fait, du service. S'il y a pas de produit ou de service, bah, l'économie, elle s'arrête. Donc voilà, après c'est sûr que, voilà, il y a un moment donné où il faut qu'on y arrive. Il y a la charte, j'expliquais, donc il faut lire, elle fait plusieurs, pages. C'est pas forcément un document, très, on va dire, sexy à lire, mais faut la lire au moins une fois parce qu'elle explique vraiment le protocole, d'entrée. Moi, je sais que je fais un accompagnement, avec chaque nouvel entrant, parce que, bah, c'est bien aussi de vulgariser les mots qui sont dedans. Donc il y a, voilà, ces 5 personnes, minimum à trouver, en tout cas, ils viendront, vous les trouverez naturellement, à avoir pour être certifié. Il faut suffisamment bien connaître cette personne parce que c'est pas quelqu'un que vous allez voir croiser une fois qui va dire: «Ah, toi, tu es certifié, tu peux me certifier?» Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment une création de lien qui doit se faire, c'est-à-dire qu'on doit suffisamment bien connaître la personne, avoir ses coordonnées, savoir où elle habite, pouvoir la joindre en cas de problème. Il y a vraiment cette, notion de confiance derrière le lien qu'on crée en certifiant. Hem voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme point pour la certification? Là, je les ai plus. Mais voilà, ça, c'est aussi un document qui est disponible sur le site Monnaie Libre et si vous avez des questions, après, il y a aussi, des personnes qui peuvent vous l'expliquer, à distance. Moi, je sais que j'ai créé un canal spécial sur Telegram où en fait, je fais des vocaux, pour, lire en même temps avec la personne, la licence. Comme ça, voilà, je vulgarise et les gens prennent le temps, pour écouter ces vocaux et après voilà, on peut aller dans la démarche. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu un point délicat de parler de certification parce que les gens, voilà, ils disent en plus: «Est-ce qu'il faut vraiment commencer avec la certification?» Non, on commence avec un portefeuille simple et donc simple, c'est-à-dire il a 0, vous arrivez à 0 et pour avoir des junes, ben, il faut proposer. Vous ne pouvez jamais être en négatif, donc du moment que vous avez plus de junes, ben, faut recommencer la démarche. Après, du coup, la création monétaire, une fois que vous êtes certifié, c'est tous les jours, c'est une dizaine de junes qui viennent sur votre compte, donc il y a rien non plus on va dire de révolutionnaire sur la quantité. Il faut le voir comme une co-création, on participe à la création de la monnaie et c'est pas un revenu, on va dire, c'est pas un RSA, quoi. C'est pas un revenu, de base. Derrière, il faut vraiment, poser. Non, je vois un petit peu mieux. Grosso modo, comme tu dis, on démarre de 0 et le fait de s'investir pour faire monter son compte parce que pour pouvoir, dépenser, bah, il faut le remplir et donc proposer, bah, c'est quelque part le fait de commencer à mettre le pied dedans et de faire Ouais, vivre, la June, en quelque sorte, quoi. c'est ça. Intéressant. Donc, c'est le but, c'est de mettre en place des échanges dynamiques et de faire en sorte que ça avance. Donc oui, c'est assez clair et ça explique pourquoi des fois certains, peuvent, avoir l'impression d'être butés parce qu'ils ne sont pas certifiés alors qu'en fait, c'est pas ça qui fera en sorte qu'ils pourront bénéficier de la Dune. C'est leur investissement qui leur permettra de monter en grade, on va dire. Ouais, voilà, Même si c'est exactement. bizarre de dire comme ça, mais c'est un petit peu ça. Ouais. OK, OK. Alors je Et sais que tu as fait pas mal de choses toi autour de chez toi, mmh et du coup, à moins que tu avais encore quelques points à aborder, mais je pense qu'on a fait le tour. Alors il Comme y tu avait sais, juste oui? oui, bah, je voudrais, enfin, parce que tu m'avais parlé des sites, mais c'est vrai que je les ai pas, j'ai pas forcément Nul. mentionné tout. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. OK. Donc oui, bah, on parlait, tu avais, je sais plus si tu avais parlé de Géchange. Hem, il y a Ouais. le site, Airbnb, donc pour voyager
Alors, c'est vraiment une carte internationale. Alors, il n'y a pas, il y a toujours ce petit rappel au site qui existe déjà. Donc, il y a Airbnb, là, c'est Airbnb June. On a aussi le site qui est sorti en fin d'année, là, 2023. Non, si, oui, c'est ça. Il y a Page June qui est sorti, donc l'annuaire des pros, des pros de la June, les professionnels qui utilisent la June, donc en relation avec Page Jaune. On a Junted, qui est le Vinted de la June, donc on peut avoir des articles de mode, je crois qu'il y a tout ce qui est création aussi, chaussures, enfin voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a Mobicop. Alors, il n'est pas spécialement utilisé, j'ai pas vu beaucoup d'annonces, mais bon, c'est possible de proposer du covoiturage en June. Après, donc ce que je disais par rapport au début, moi là par exemple j'ai la cagnotte, bah, pour les nouveaux, on fait des dons à chaque nouveau, donc je fais 50 junes de dons, mais il y a aussi en fait une cagnotte qui est nationale. J'avais eu aussi ce don à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas de cagnotte dans ma région. Donc maintenant, si vous avez une cagnotte dans votre région, il faut vous orienter vers votre cagnotte locale, mais par contre, il y a toujours la cagnotte nationale qui s'appelle Mégadon. En fait, il y a un annuaire qui est dans Cesium, donc l'application qu'on utilise pour gérer notre compte, et il y a un annuaire où vous pouvez chercher, par exemple, Mégadon, c'est le nom du portefeuille de cette cagnotte nationale. Et il y a aussi une messagerie sécurisée dans Cesium, et vous pouvez envoyer un message en disant que vous êtes nouveau, que vous voulez un don de bienvenue, et puis vous aurez votre don. Voilà, ça fonctionne pareil pour les cagnottes locales. Après, on peut aussi faire les demandes au niveau des groupes Telegram. Là, il y avait le calendrier, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que sur le calendrier, en ce moment, le mode est libre. Il y a par exemple le Junestock Festival à Pomerol, donc dans le sud. C'est un petit clin d'œil au Woodstock Festival qu'il y a eu dans les années 60, mais là, ils font un Junestock Festival donc avec tous des musiciens, il va y avoir des ateliers santé, plein de choses super intéressantes, et donc ça sera 100% June. Voilà, c'est en ce moment, c'était du 6 au 8, je crois. Et voilà, pas mal de spectacles. Voilà, donc ça, on le retrouve par exemple sur le calendrier Monnaie Libre. Il y a aussi, par rapport à l'association que je disais, Éconolibre, donc eux, ils développent pas mal de projets. Donc c'est eux qui ont fait les pages June et Airbnb June. Et ils ont aussi lancé dernièrement un cercle d'entrepreneurs avec un avocat donc qui est rémunéré en June, hein, qui se fait rémunérer en June, pour justement conseiller au niveau des pros tout ce qui est voilà, tout ce qui peut être de l'ordre juridique. Et puis ils font aussi tout ce qui est le projet santé libre. Il y a des colloques des colloques pardon, qui sont réalisés justement pour mettre en place un projet global autour de la santé et de la monnaie libre. Et dans le même principe aussi, il y a l'éducation libre. Donc voilà, ils ont vraiment des projets de grande importance, et ils cherchent aussi du monde pour avancer. Donc je fais aussi la petite aparté là-dessus. Et puis, juste, je voulais vous faire par rapport à Cesium pour que vous ayez une idée concrètement. Alors cet après-midi, je me suis amusée à regarder un petit peu sur mon compte Cesium, les dépenses et les achats que j'avais faits en June depuis. Alors je ne vais pas vous reprendre tous les achats, mais j'ai ressorti pas mal de choses, tout ce qui est alimentaire, ce que j'ai pu acheter en June. Alors par exemple de la salade, des tomates, des poireaux. Dernièrement, il y avait j'ai marché, j'ai pu acheter des verres de citronnade, j'ai payé ma tournée à tous ceux qui étaient là. J'ai eu de la rhubarbe, du melon, des œufs. Alors moi, par exemple, j'ai mes poules et je propose mes œufs en June. De l'houmous, du kombucha, des noix, qu'est-ce que j'ai d'autre? De l'ail des ours, des plants, des fruits confits, des oranges, d'ailleurs, les oranges, c'est un des premiers J'ai marché que j'ai organisé moi.
Et j'avais un juniste en Corse que j'avais rencontré, mais à distance. Et ce juniste pouvait avoir des oranges de son verger en Corse. Et il m'a fait livrer 9 kilos d'oranges de Corse pour manger marché, à la frontière suisse. Et ça, c'était assez cocasse. Donc, j'ai pu vendre mes oranges directement de Corse. Donc voilà, ça a fait plaisir à beaucoup de monde. Voilà, de la lessive que j'ai, enfin là, c'est pas trop dans l'alimentaire, mais pas mal de choses. Et puis, du concret aussi, c'est que, par exemple, j'ai pu me faire couper les cheveux. Alors maintenant, on a une coiffeuse qui est OK de proposer son service ponctuellement, bien sûr, hein. Après, elle a son compte, donc il faut aussi qu'elle puisse vivre de son activité, parce qu'on est quand même dans le monde en euros, en monnaie dette, on est obligé quand même de fonctionner avec, mais en fait, elle, comme beaucoup d'autres, là je prends l'exemple de la coiffeuse, mais comme beaucoup d'autres professionnels, ils proposent peut-être des prix mixtes. On fait, enfin, après, ils choisissent le pourcentage qu'ils veulent, mais on va dire qu'ils prennent leur charge en euros, ils font leur prix minoré en euros prix de vente, et le reste en prix libre en june ou en prix fixe. Mais voilà, ça permet d'avoir du coup des prix euros très attractifs et de pouvoir aussi dépenser de la june. Voilà, il y avait aussi, peut-être que Céline, tu en parleras, mais là j'avais pris un abonnement pour le farandole, puisqu'on a réussi à proposer de l'abonnement soit en june, soit en euros. Donc voilà, j'ai fait ma petite commande. J'ai ma fille aussi qui voulait depuis un moment faire du cheval, mais c'était pas dans notre budget. Et il y a une dame maintenant dans notre groupe local qui a un cheval et elle était d'accord de lui faire des petits cours avec ses chevaux et des balades. Et donc voilà, on paye ses cours en june. Puis, un concert de musique. Alors ce concert, il y avait des junistes dans le groupe. Le concert était lui en euros, mais on a voulu aussi les remercier de leurs prestations. On leur a fait des dons en june en plus. Toutes des choses qui sont en fait possibles. Il y a un restaurant, je sais, à Nantes. Je l'ai eu fait un don parce que pour l'initiative, mais à Nantes, il y a un restaurant qui s'appelle Le Bol et qui propose un repas en june. Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça à vous donner. Si vous avez des questions, je peux vous donner des exemples et des idées. Non, c'est bien parce que ça permet un petit peu de se projeter et de voir ce qui est accessible. Alors, sachant que quand on commence et qu'il n'y a pas grand-chose dans son coin, forcément, au début, il n'y a rien, mais c'est à nous aussi de le développer. Et tiens, Ouais. j'ai une petite question pratico-pratique, on va dire, concernant les Gmarché. Mhm. Concrètement, comment ça se passe si je viens sur un Gmarché? Il faut que j'ai mon téléphone dans la main avec l'application Cesium et on fait des virements en direct, c'est ça? Alors, ouais, il y a ça, c'est une question aussi intéressante parce qu'il y a ceux qui sont anti-numériques ou pas forcément anti, mais qui aiment pas forcément se balader avec leur téléphone. Donc oui, il y a ça, c'est soit tu fais tes virements en direct avec l'application Cesium, ou soit, moi par exemple, ça arrive souvent, ou même le cas par exemple de mes enfants qui ont leur petit portefeuille, enfin petit portefeuille, non, ils ont leur portefeuille, et ils viennent avec moi, ils sont rigolos parce qu'ils s'achètent leurs trucs, des fois ils reviennent, je dis non, bah ça c'était pas obligé, mais bon. Donc, en fait, ça permet aussi de parler de ça, c'est que moi au début, les gens étaient réfractaires au numérique et j'ai créé des petits chéquiers June, en fait. C'est comme un chéquier, quoi. On a un talon et puis on découpe la partie qu'on donne à l'autre personne. Et c'était uniquement, alors ça retire pas on va dire, le fait de devoir faire le paiement quand même numériquement, mais ça permet d'avoir pas à sortir son téléphone ou donc on remplit tous ces petits tickets, par exemple lors du Gmarché et puis on fait ses paiements, le soir à la maison tranquille devant son ordinateur et puis voilà. Donc et puis dans le cas des enfants, eux, ils font leurs petits achats et puis c'est moi après qui gère, leur compte avec, mon téléphone parce qu'ils n'ont pas de téléphone. C'est intéressant. Il faudra que tu me montres à quoi ça ressemble. Ça permettra de le mettre dans le farandole pour que les gens s'inspirent de ce genre de choses. C'est des choses que tu as fait imprimer toi-même pour pouvoir les distribuer derrière, c'est ça? Alors, en fait, je les ai pas forcément imprimés, mais j'ai fait on va dire un modèle que les gens téléchargent et puis peuvent imprimer, 1 ou 2 feuilles chez eux. Tu as de quoi faire, un Gmarché.
Par contre, il y a plein d'initiatives partout. Là, dernièrement, sur J'échange, il y a un monsieur sur Paris qui fait vraiment des chéquiers, enfin, il appelle ça les carnets de confiance, parce que bon, il y a aussi quelque part derrière une confiance que tu dois dire, bah, c'est comme le chèque, hein, faut avoir la promesse que derrière, tu fais ton virement. Mais vu que là, on est dans une toile de confiance, pas trop de soucis. Et donc, voilà, il y a plein d'initiatives de gens qui proposent aussi ces petits coupons maintenant. C'est intéressant aussi parce que des situations toutes bêtes, oublier son téléphone quand on arrive au G-Marché, on s'en rend compte. Au moins, on a Ouais, la possibilité de faire quand même. Ok, ouais. ok. Et donc, du coup, voilà, tu nous as cité pas mal de petits exemples personnels, de choses qui peuvent être mises en place, bah, forcément en local, mais aussi un petit peu plus loin si on veut faire avec le style d'échange. Est-ce que tu aurais des exemples, enfin, si je sais que tu en as, mais est-ce que tu pourrais nous parler des exemples concrets de partenariats qu'il est aussi possible de mettre en place et éventuellement si tu as des partages de témoignages et ou de démarches qui permettent de parvenir à les reproduire localement, en fait, ces partenariats et tout ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Ouais, ben, partenariat, oui, j'en ai un, comme tu le sais. Du coup, c'est vrai que ben, la question qui revenait aussi souvent des gens, c'est mais oui, mais on peut pas manger en june. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut acheter. Manger en june complètement, c'est clair que c'est pas possible. À l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'offres. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on partage aussi bah, tout ce qui est les surplus de jardin. Hein, ça, on en a. Donc on propose ça, mais aussi derrière, ça m'a poussé à aller démarcher, en fait, démarcher, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas aller créer du lien, du partenariat, comme tu dis, pour voir si on pouvait récupérer en fait des invendus, parce que tout ce qui est le monde de l'invendu, c'est quand même assez énorme, hein, le gaspille et tout ça. Et je suis allée donc voir un magasin Biocoop bah, que je savais qu'il y avait des invendus, mais je ne savais pas déjà s'ils étaient donnés. Alors j'avais déjà aussi eu d'autres magasins du type Intermarché, mais là c'est vrai que bon, il y a eu la question aussi qui s'est posée, c'est ils me disaient ben il y a déjà du monde sur les invendus, il y a toutes les associations du type Resto du Cœur, Secours catholique. Donc voilà, il y a déjà quand même du monde qui récupère, tout ne part pas à la poubelle. Mais voilà, après, il fallait aussi faire sa place. Et puis, il y avait la question aussi de, comment dire, les fiches. Ils ont des déductions je ne sais plus si c'est d'impôts, en tout cas dans leurs frais, s'ils donnent à des associations, ils peuvent avoir des formulaires où ils déduisent de leur impôt. Donc ça, nous, on n'avait pas en tant que, ben, on était en tant que rien finalement. Si c'était un collectif. Alors on avait quand même, enfin là je parle de plusieurs années après, donc là on va dire il y a un an de ça en arrière, on commençait à être quelques-uns quand même à être euh, à être présents et à proposer des choses et on n'était pas à sauce, donc la question s'était posée. Je sais qu'il y a des groupes qui ont franchi le pas d'avoir une assoce justement, bah, peut-être pour ça ou aussi pour avoir des salles, parce que c'est aussi compliqué quand on n'est qu'un collectif d'avoir des salles pour se retrouver. Nous, on n'a pas franchi ce cap de l'association parce que c'est encore du boulot en plus. Mais voilà, après ça, c'est à chacun de voir comment il souhaite se positionner. Et donc voilà, avec cet Intermarché, donc ça marchait pas, ça marchait pas parce qu'on n'était pas à sauce. Mais du petit magasin Biocoop que j'ai démarché après, j'ai eu la chance aussi, je crois, d'avoir un patron qui était très ouvert aux alternatives, à remettre l'humain au centre, parler d'économie circulaire, c'est vrai que ça lui a beaucoup parlé. Et il m'a dit, bah ok, je vous laisse les invendus. Donc on s'est mis OK sur le fait qu'on mettait en prix libre. Donc tous les jours, ils avaient, alors c'est vraiment des cagettes, hein, c'est pas des petits paniers, mais de fruits et de légumes bio. Et ça, c'est depuis un peu moins d'un an qu'on a mis ça en place. Et ça fonctionne. Bon, il y a quelques petits couacs par rapport à la logistique. Au début, alors non, je vais juste finir par rapport à comment on a mis ça en place. Donc, il y a quand même aussi un truc important, c'est que bon, il nous donne, on va lui payer en prix libre les junes, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir comment lui, il va dépenser ses junes. Donc, je lui avais proposé, bah, dans le principe d'économie circulaire, c'était que au niveau du magasin, enfin, ou au niveau de lui, qu'il puisse en fait utiliser ses junes dans les services que proposaient les junistes locaux. Donc,
la question aussi qui revient souvent, c'est quel est votre besoin pour que je puisse après faire le lien avec les gens du groupe local pour dire bah oui, on a quelqu'un par exemple en informatique qui peut venir vous dépanner sur votre ordi au magasin si vous avez un souci un coup, voilà, je sais pas, en web marketing pour faire vos réseaux sociaux, enfin voilà. En fait, il y a la question du besoin qui est quand même très important parce que ça, si en fait il peut pas utiliser ces jeunes, il y a aucun avenir, on va dire, dans cette démarche. Donc ça, c'est un point important aussi. Et du coup, ce qui est important, c'est d'avoir un groupe local qui est actif aussi derrière. On a mis ça en place. Après, il y avait, bon, on s'est rodé, on va dire, au début. On récupérait, nous, les cagettes tous les jours et on faisait un peu point relais pour les distribuer aux junistes. En fait, ça a été très compliqué parce que bah, la logistique, on n'était pas, on va dire, équipés pour. Après, ça allait quand on a commencé, c'était on va dire, on approchait des jours un peu froids, donc les fruits et légumes se gardaient assez bien, mais voilà, ça voulait pas tenir très longtemps. Et on a fini par faire que les junistes, en fait, vont chercher directement au magasin les paniers. Donc là, ça fonctionne, on va dire, depuis un peu moins d'un an. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, là je suis en train de voir justement pour trouver des développeurs qui nous créeraient une application justement pour de réservation. Parce que là, on a un petit peu enfin, le magasin en tout cas, a un petit peu de mal avec les réservations, les gens qui appellent pour prendre un panier, ils savent pas s'il en reste. Donc voilà, après, ça, c'est des choses qu'on est en train de voir. Donc voilà, ça, c'est un exemple de partenariat. Puis aussi, ben, dans la lignée de ça, par exemple, on travaille de temps en temps avec une AMJC où ils font des ateliers où ils cuisinent avec de l'anti-gaspi. Enfin, ils cuisinent avec des fruits et légumes, on va dire, qui sortent des magasins au niveau des invendus. Et ben là, pareil, en fait, nous, on leur fournit, avec notre cagnotte participative, on paye la Biocoop et on leur fournit, parce qu'ils sont pas forcément junistes à l'MJC. Et donc, ça permet aussi de faire parler de la June, mais voilà, on offre des paniers très facilement avec notre cagnotte. Et voilà, donc ça, c'est un exemple de partenariat. Après, tu me demandais des témoignages ou des démarches. Je sais qu'il y a, alors je sais plus où, mais en gros, il y a pareil, des commerçants, par exemple des boulangers, qui proposent leurs invendus. Il y a des épiceries participatives qui sont mises en place. Là, c'est des gens en fait qui créent leurs produits alimentaires et qui les mettent dans un local en commun. Et c'est une épicerie en fait qui est participative. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose? Il y a une apicultrice en Vendée. Je sais que j'avais participé au don, enfin ça en appelle au don. Elle s'est formée pour justement pouvoir proposer son miel en june. Et elle fait aussi en saison hivernale, je crois, c'est des savons en saponisation à froid. Donc elle a ces deux choses-là qu'elle fait donc en june. Je sais que moi je lui ai commandé des savons pour mes Gémarchés, par exemple, elle me les a envoyés, puis ben voilà, je les propose aux junistes. Et prochainement, normalement, elle aura du miel. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Après, c'est pas dans le domaine alimentaire, mais par exemple, il y a le G1 cyclotour. Là, c'est deux cyclistes qui sont partis faire le Tour de France, mais dans le but de faire parler de la June, mais pour faire un petit clin d'œil au Tour de France. Donc là, c'est le G1 cyclotour. Et je crois qu'ils terminent ils doivent terminer là parce que leur arrivée, c'était le Junestock Festival à Pomerol. Mais ils étaient partis de Belgique, ils ont descendu jusqu'au dans le sud, et puis ils sont remontés depuis, après ils sont repartis sur Toulouse, je crois ils sont remontés en Bretagne, ils sont redescendus, là ils doivent arriver à Pomerol. Il y avait aussi Madame Monica qui est une intermittente du spectacle belge qui, ça fait 1 ou 2 ans qu'elle est partie faire le tour donc de Belgique et de France aussi, où en fait elle fait un spectacle sur les contes de la June. Elle a monté un petit spectacle et moi je l'ai reçue par exemple au mois de février. Elle va en fait dans tous les groupes locaux pour proposer ce spectacle et faire un peu parler de la June d'une autre façon. Et moi j'avais justement avec le partenariat avec Biocoop, on avait fait 3 dates dans leur magasin où en fait les gens pouvaient venir voir ce spectacle qui était en June et aussi en don en euros parce qu'en fait elle fait depuis 1 an et demi, 2 ans, elle parcourt la France et elle vit
qu'en June, donc il y a encore son train qu'elle paye en euros, donc c'est pour ça qu'elle demande des dons aussi en euros. Mais voilà, elle montre aussi concrètement que c'est possible parce qu'elle dort chez les gens, donc elle utilise soit Airbnb June ou soit les groupes locaux, elle fait des petits coucous en disant est-ce que quelqu'un peut m'héberger en June et me nourrir aussi en June. Donc voilà, moi je l'ai hébergé 3 jours et ça a été super intéressant parce voilà, maintenant je sais que je peux lui demander quelque chose ou aller la voir, ou elle vient me voir. Enfin, voilà, c'est des liens quand même qui sont assez forts. Donc voilà, ça c'est Madame Monica. Il y a comme autre témoignage, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben voilà, l'abonnement journal de farandole, ça avec les enfants phares. Et puis voilà, bah, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses en fait qui se font et c'est de plus en plus riche et du coup c'est de plus en plus motivant parce que ben les gens commencent à voir que c'est pas rien, même si ça prend son temps. Voilà, c'est quand même très. Ça donne envie en tout cas. Bah oui, puis en fait, on se rend compte que les seules limites, c'est celle de notre imagination au final, parce que tant Ouais, oui, qu'on arrive à aller plus loin et proposer des choses, eh c'est ben, ça. on peut proposer plus et ouvrir. Alors bon, il y a certes, tu as parlé du train, bon, c'est sûr que d'ici à ce que le train soit en dune, je pense qu'il faut se Oui, faire une raison et se dire qu'on a toujours un pied dans le monde marchand actuel, donc il faudra savoir composer. Mais en tout cas, pour tout ce qui est biens et services locaux et qu'on est capable déjà de fournir soi-même, on est déjà capable de faire énormément. Donc, il y a pas mal de choses qui se font dans différents types de monnaies locales, alternatives, mais la June se développe petit à petit et il ne tient qu'à nous, je pense, de la développer davantage, quoi. oui, bah, c'est vraiment un nouveau paradigme. Donc c'est vrai que bah, aussi que les mentalités bah, changent et puis voient que c'est possible. Ça fait peut-être un peu peur. Hein, tout ce qui est nouveau fait peur en général. Mais c'est vrai que il y a comme c'est vraiment le principe du domaine du libre, c'est que tout est en fait, on peut tout faire, tout imaginer. Et il n'y a que notre mental qui nous met des limites. Et en fait, on peut vraiment s'éclater. Et ben, en tout cas, je te remercie de toutes ces précisions. Ça donne un panel assez large et ça nous permet de voir tout ce qu'on est capable de faire avec ça. Est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer à nos lecteurs et auditeurs qui nous écoutent? Je pense que j'ai déjà dit pas mal. Après, c'est vrai que là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en train de regarder pour mes vacances. Et je vous l'ai pas dit, mais ça fait donc 3 ans qu'on part en vacances en June. Donc, on est quatre à la maison. Et ça, c'est aussi quelque chose quand je le dis, tout le monde dit waouh, ah ouais, quand même. C'est vrai que j'ai commencé en 2021. Ben, c'est la première année où on est parti, donc j'avais vendu un petit peu mes petites choses là qui m'ont fait un petit pécule et on a pu partir dans une. Enfin, on n'est pas parti bien longtemps, mais ça nous a fait une nuit dans une chambre d'hôte et puis 2 nuits dans une autre. Et voilà, ça c'est vraiment un exemple qui est flagrant. Et donc cet après-midi, je prépare mes vacances parce que nous partons en Auvergne dans une belle maison au milieu des volcans, donc en June, voilà. Donc en June, bon, je fais quand même la petite aparté, il y a une partie en prix euro, donc la personne qui loue fait en prix mix, mais voilà, c'est normal aussi, il y a des charges, mais c'est vraiment faisable. Moi, j'invite tout le monde à guetter, même quand je vais là, quand on va aller en vacances, je sais que je vais aller voir s'il y a des marchés, s'il y a des gens où on peut se rencontrer, parce que ça crée aussi d'autres liens de certification. Hein. Au-delà, bah, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir de nouveaux liens, parce qu'au début, on demande 5 liens, mais il faut toujours, en fait, pour qu'on continue à créer, il faut toujours en faire de nouveaux. C'est aussi intéressant et c'est pour ça qu'il y a ces liens de certification. Je pense que il y a vraiment de quoi faire si on s'y intéresse. Et puis, si tu me demandes, j'avais quand même gardé pour la fin. En fait, j'ai un petit flyer où sur ce que je distribue et dessus, à la fin, j'ai mis 5 bonnes raisons d'adopter la June. Donc, je vais les lire juste pour vous faire ce petit récap. Donc, parce que c'est une monnaie citoyenne qui rétablit l'équité des humains devant la création monétaire, personne n'est privilégié. Point numéro 2, parce que c'est du pouvoir d'achat supplémentaire chaque jour, toute sa vie, que l'on ne doit à personne puisqu'on le crée. Point numéro 3, parce que ça change les comportements induits par une monnaie prédatrice. Quand l'argent n'est plus rare, être honnête n'est plus un luxe. Point numéro 4, parce que c'est l'outil monétaire collaboratif rêvé pour une société parallèle, une alternative plus juste et plus démocratique. Les projets communs voient le jour plus vite et le don agit comme un vote. Et point numéro 5,
parce que la monnaie doit être un moyen d'échange pour tous et pas un outil de domination pour quelques-uns. Voilà, je pense que ça résume bien tout ça. Bah, écoute, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et puis, bah, si avec tout ça, les gens n'ont pas envie de se mettre à la June, parce que de toute façon, ça ne coûte rien, si ce n'est quelques minutes pour créer un compte et s'intéresser un petit peu aux outils qu'il y a avec, je ne comprends pas. Donc, c'est comme ça. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci pour tout ce partage. Et puis, bah, en espérant que ça ait donné envie aux gens d'essayer aussi. Et pourquoi pas de développer près de chez eux, mais aussi un petit peu plus de manière nationale, voire internationale, cette monnaie libre de manière à pouvoir s'émanciper tous ensemble. Ouais, bah, merci Merci à beaucoup. toi, merci aux enfants phares. Je t'en prie.